Yvan Masson vient de passer une inoubliable semaine avec les Verts et tout avait débuté dès jeudi à Marseille. Dès la 6e minute, Masson déborde et centre pour Romain Amouma qui reprend du pied gauche. Résultat, une passe décisive pour une victoire stéphanoise historique en terre olympienne. Yvan Masson, qui il y a encore un an jouait en national avec Dunkerque, est l'incarnation du bain de jouvence dans lequel s'est plongé l'entraîneur Claude Puel, lui qui était venu le chercher, le premier, du haut de ses 22 ans, pour ce rajeunissement de la formation stéphanoise qui commence seulement à porter ses fruits. Peu connu, voire même inconnu, il s'appelle Yvan Masson, Nelson Sissoko, Lucas Guarnadoat, Aymen Moufiek, Ivan Neyou ou encore Adel Aouchiche, jeunes du Paris Saint-Germain, donc un peu plus connus, et ils sont tout simplement en tête de la Ligue 1. Depuis 41 ans, Saint-Etienne n'avait plus gagné ici, au Vélodrome. C'est une véritable surprise, c'est même historique, mais sur le match, c'est totalement mérité. C'est un vent de jeunesse, de fraîcheur qui souffle sur ce championnat. Saint-Etienne est leader de la Ligue 1 et ces jeunes ont offert à Claude Puel pour son 600e match sur le banc une très très belle récompense grâce à ces jeunes. Mais cette passe décisive n'aurait pas suffi à rendre inoubliable la semaine d'Ivan. Ce dimanche, c'est par un splendide but qu'il a certainement gagné définitivement ses galons de titulaire dans une formation désormais deuxième avec le même nombre de points que le leader Rennes. Saint-Etienne peut nourrir quelques regrets. Les Verts de Claude Puel menaient 2-0 cet après-midi sur la pelouse du FC Nantes après un but d'Aouchiche dès la 2e minute et ce très beau but d'Yvan Masson, révélation de ce début de saison. Mais Nantes va revenir d'abord grâce à Moses Simon, puis ensuite grâce à Renaud Aymon, tout juste entré en jeu en renard des surfaces qui évite au FC Nantes une deuxième défaite d'affilée. Et rappelons qu'Yvan Masson, dans la lignée de son père Steve, chien paf et chatte, a été formé à la solidarité scolaire. L'occasion de rappeler ici la naissance, au sein de notre réseau de chaînes de foot, de Solidarité Scolaire TV sur YouTube. Sur TéléCSM, tous les matchs des Mouliens sont en direct. Sur Amical TV, tous ceux de l'Amical Club. Et sur Guafoot TV, les plus belles affiches du foot guadeloupéen. On a quand même pris le parti maintenant avec les matchs de faire des avant-matchs et de vous proposer le meilleur de ce qui s'est passé la journée d'avant pour un club. Et cette saison, Solidarité Scolaire TV est née. Sur toutes nos chaînes, vivez l'intégralité des matchs, sur votre téléphone, votre tablette, ou votre ordinateur branché dans votre salon sur votre télévision, comme si vous étiez au stade. Et dès ce week-end, samedi 26 septembre 2020, notre réseau numéro 1 des chaînes de foot en Guadeloupe vous propose pas moins de 3 directs intégrales. Samedi 26 septembre, à partir de 15h15, le direct intégral sur la chaîne YouTube de l'Amical TV. L'Amical Club reçoit l'Arsenal de Petit-Bourg. Avant-match, direct et paroles de vestiaire à la mi-temps seront au programme. Et en même temps, sur le Facebook Live d'Amical Radio TV. À la même heure, dès 15h15, sur la chaîne YouTube Solidarité Scolaire TV, le direct intégral de Juventus de Sainte-Anne contre la Solidarité Scolaire. Puis, dès 19h15, l'aîné de nos chaînes, TéléCSM, vous propose la réception du Stade Lamantinois par les Mouliens et Guafoot TV, elle, se chargera dès le lendemain de vous faire revivre les plus beaux moments de ces 3 différentes rencontres. Et par leur expertise, les 3 chaînes sont devenues les diffuseurs officiels d'images pour C'est le foot, tous les meilleurs produits. Les images sont signées Guadeloupe TV, sous le regard de nos confrères de TéléCSM. Et ces images sont signées l'Amical TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Ça fait plaisir. Bon, on voit la SS, c'est mon ancien club, donc j'ai toujours quand même un petit œil. C'est mon dernier club avant d'avoir arrêté, donc voilà. Bon, la SS est en train de se restructurer surtout. La Solidarité a fait un recrutement pour justement jouer le haut tableau. Ils ont une déception en coupe, donc ça a coûté cher à l'entraîneur d'ailleurs, Jacques Delos, qui n'est pas resté longtemps. Voilà, donc ils ont des ambitions, ils les ont montrées, donc on s'attend à cette année qu'ils soient haut de tableau, donc c'est pas une surprise pour nous ce résultat, et on connaît Mirval, nos meilleurs joueurs du championnat, on le sait, sinon le meilleur, donc voilà, il y a d'autres joueurs qui vont se révéler, on espère, on est sur le plateau. Et il aura l'occasion de faire, il aura l'occasion de faire trembler encore le filet. Exactement, et de toute façon, c'est ce qu'on attend en tant que téléspectateur, et pouvoir faire revenir du monde au stade. Bon, malheureusement, on sait la situation, et donc les week-ends à venir, ça sera à huis clos, donc ça sera vraiment compliqué, mais on encourage tout le monde à regarder les matchs.
Sur TéléCSM, tous les matchs des Mouliens sont en direct. Sur Amical TV, tous ceux de l'Amical Club. Et sur Guafoot TV, les plus belles affiches du foot guadeloupéen. Et bienvenue ici au stade de Bémao pour et cette saison, Solidarité Scolaire TV est née. Attaque de la Solidarité Scolaire, et voilà. L'attaquant Mioval devant son adversaire s'aperçoit que Mioval a un temps au-dessus de tous les autres, parce qu'il fait la différence tellement facilement. On peut juste rappeler Raymond que c'est le 4e but marqué en championnat par Raphaël. 4 buts, 3 à Marie-Galantin aujourd'hui. Le match a commencé avec 20 minutes de retard, donc comme nous, on a quand même pris le parti maintenant avec les matchs de faire des avant-matchs et de vous proposer le meilleur de ce qui s'est passé la journée d'avant pour un club. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que c'était un peu tôt visiblement, parce que le match a commencé qu'à 20h20, on va vous repasser ça. Donc c'était juste le triplé de Raphaël Mirval, qui en a marqué encore combien ce soir? Un but. Donc il en est à 4 buts en championnat et 9 au total si on compte la Coupe de France. Ça veut dire que je sais pas quel terme employer. On a encore un extraterrestre dans notre football local. Non, mais on n'exagère pas, tout le monde le fait. Ouais, non, mais il est au-dessus du lot, il a rien à faire dans notre championnat, je le redis, parce que c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Bref, vous voyez pas la vitesse à laquelle il élimine un gardien? Non, c'est pas possible. Moi j'aurais préféré, et honnêtement, je vous le dis, j'aurais préféré voir Raphaël jouer au plus haut niveau en France, ou en tout cas déjà en national, et puis après, si affinité, c'est tout. Voilà. Les images sont signées Guadeloupe TV, sous le regard de nos confrères de TéléCSM. Et ces images sont signées l'Amical TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay.